La pire décoration de l'année! Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, parce que vous avez été très nombreux à me le demander, je vais tester les meilleurs food hacks TikTok pour une partie 4. J'ai déjà fait plusieurs vidéos comme celle-ci, elles sont dans le petit i. Si toi t'aimes cette idée, explose-moi le compteur des likes. Et si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà. Tu l'as fait? Si oui, c'est une excellente chose parce que ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 9h45. J'ai très faim comme à l'habitude. Alors allez, c'est parti! Alors, le premier hack qu'on va tester aujourd'hui, c'est avec des petits kiwis. Alors, ça a l'air très simple. Tu fais seulement couper les deux extrémités d'un kiwi. Ensuite, tu récupères une cuillère et tu viens l'insérer entre la peau et la chair du fruit. Bon, t'essaies de pas le déchirer, là, comme eux ils font, là. Ensuite, tu tournes sur tout le pourtour et en principe, toute la chair va sortir en une seule fois, comme ça. Wow! Ça a un petit côté très satisfaisant qu'on va tester tout de suite. On commence par couper les deux extrémités du fruit. Voilà. On va récupérer une cuillère. Voilà. Et là, on vient insérer ça entre la chair et la peau. Ça a l'air plutôt pas mal. Et là, on va tourner. Et nickel! C'est trop bien ça! Moi je vais manger mes kiwis comme ça tous les jours. Mais je veux vous montrer, il reste seulement la peau et il y a vraiment presque pas de chair dessus. Ce premier hack commence très bien ma journée. Pour le deuxième hack qu'on va tester, je peux vous dire que si ça fonctionne, les plus gourmands d'entre vous vont être hyper contents et moi aussi d'ailleurs parce que ça a l'air trop bien. Ok, c'est le Kit Kat hack. Il faut prendre un petit morceau de Kit Kat. Ensuite, il faut manger les deux extrémités. Et je sais pas si vous suivez ce qu'il va faire. Il va tremper ça dans sa boisson chaude. Il va l'utiliser comme une paille. Ça me donne déjà très faim. On va commencer par aller récupérer du chocolat en bas. Je suis presque certain que je devrais avoir des tablettes de chocolat dans ça. Parfait! Je vais aussi récupérer du lait au chocolat. Je vais le faire chauffer un peu parce que je pense qu'il faut que la boisson soit chaude pour peut-être faire fondre le chocolat. J'ai récupéré l'arme du crime, la petite tablette de chocolat. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? J'ai aucune idée. On casse un morceau. On vient manger les deux extrémités. Moi, je suis très curieux, hein, parce que les tout petits trous, je suis pas sûr que le liquide va passer au travers de ça. Mais c'est la merde. Ça fonctionne pas? C'est vraiment pas fonctionnel du tout, il y a rien qui passe. Coupe la moitié, essaye encore. Mais là, la tablette de chocolat, elle a fondu pratiquement. Je réessaie. Mais faut pas croire tout ce qu'on voit sur TikTok, je vous le dis tout le temps. Expose! Par contre, c'est quand même très bon pour le petit déjeuner. Pendant que Isaac était aussi en train de tester parce qu'il me croyait pas. Moi je mange tout ensemble et ça fonctionne pas du tout. Il va quand même falloir que je teste quelque chose qui va être un peu plus nourrissant et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, on va tester ça maintenant. On voit quelqu'un qui prend un œuf sans séparer le blanc du jaune. Il commence à fouetter juste le blanc avec des baguettes et quand ça devient vraiment très mousseux comme ça, il le fait cuire dans une poêle. Ça me fait penser un petit peu aux œufs dans un nuage que j'ai fait dans une autre vidéo tasty et qui était vraiment hyper bon. Par contre, je doute qu'on va être capable de mélanger le blanc comme ça sans crever le jaune, mais on va l'essayer. On va se récupérer un petit bol avec les œufs. J'ai récupéré mes petites baguettes et on va commencer à mélanger ça. J'ai l'impression que ça va prendre une éternité. En tout cas, je peux vous dire que c'est pas un food hack pour sauver du temps, hein, parce que c'est très long et ça a même pas commencé encore à monter en neige. Ok, ça c'est le résultat. Après 3 minutes, je peux vous dire qu'il faut vraiment être patient pour que ça fonctionne ce truc. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on va y arriver. Ça fait 5 minutes là, que je fouette ce petit blanc d'œuf et je pense que j'ai atteint ma limite de patience. Et surtout, il y a le jaune qui a légèrement crevé. Alors là, je vais le faire cuire parce que j'en ai marre. Je suis tanné. Ça fait ton sport du matin. Exactement. On va venir glisser ça dans la poêle. Je pense quand même que la texture va être un peu fluffy, mais je peux tout de suite vous dire que jamais dans ma vie je vais refaire ce hack parce que c'est beaucoup trop long. Ouh, ça fait quand même une texture qui est pas mal, hein? C'est très moelleux. Alors voici mon petit œuf pour le déjeuner. On va couper pour voir ce que ça donne à l'intérieur, si ça fait vraiment comme une petite meringue. Ouais. On voit quand même que les blancs sont légèrement montés en neige. Au niveau du goût,
Ça change pas grand chose, la texture est quand même agréable, mais comme je vous dis, pour moi, c'est pas vraiment un hack qui est validé. Moi, je vais terminer de manger mon petit œuf et nous on se retrouve pour le lunch. Il est 12h45 et je viens de me faire livrer sur Uber Eats une petite surprise. Ça se trouve à l'intérieur de ce sac et c'est avec ça qu'on va tester nos prochains hacks. Je pense avoir trouvé le meilleur hack pendant le confinement. Regardez cette fille qui a pris un masque, elle a mis un bouchon de boisson à l'intérieur et elle mange ses frites et sa boisson gazeuse et quand elle est terminée, elle referme le tout. Je pense que ce serait difficile de faire mieux comme hack pendant le confinement et c'est ça qu'on va essayer tout de suite. J'ai mes petits masques, ma bouteille pour récupérer seulement le bouchon, le petit sécateur et maintenant au travail. Première étape, on va boire la bouteille d'eau parce qu'il faut beaucoup boire, vous savez, c'est très bien pour la santé. Et surtout un bon eau, c'est ça aussi. Je pensais que je pourrais le faire en une seule fois, mais non. Merci! Je vais essayer de récupérer seulement la partie où on va pouvoir visser. Là, je vais récupérer le petit masque. Bon, c'est pas les bons masques, hein, mais on prend tout ce qu'on peut pendant la période de confinement. On va venir faire un petit trou en plein milieu. J'imagine que c'est comme ça qu'elle le fait, hein. Je vais venir installer ça au centre. On va remettre le bouchon. Je pense que j'ai jamais fait quelque chose d'aussi ridicule. Alors, voilà, bien protégé. Je vais sortir mes petites frites. Mais est-ce que le mec qui a livré le truc, il a bouffé tout ou quoi? Regarde. Je vais détacher mon petit bouchon. Et là... Oh, c'est affreux. Non, et quand tu es au régime, tu fais comme ça. T'as eu 2 trucs et attends, il faut fermer, tu vas arrêter de bouffer. Voilà. Je sais pas ce que je dois en penser, mais je trouve quand même que c'était très drôle. Dites-moi en commentaire si vous essayeriez la même chose à la maison. On va rester dans les hacks McDonald's et je vais vous montrer quelque chose qui m'a complètement bluffé et j'ai vraiment hâte de voir si c'est vrai. Alors, on voit quelqu'un qui prend un petit breuvage chez McDonald's et ensuite, il prend un moyen et aussi un plus grand. Et après ça, il vient verser le contenu à l'intérieur du moyen et c'est comme si c'est exactement la même portion. Donc ça, je trouve ça vraiment très bizarre. Et après ça, il verse dans le plus grand et encore une fois, c'est comme si c'est exactement la même portion. Moi, je pense qu'il y a du trucage à l'intérieur de ce petit hack, mais on va démasquer tout ça tout de suite. Alors, je vais tout de suite verser la grande boisson à l'intérieur d'un pichet. Je prends aussi le moyen. Comme ça, vous voyez, mes 2 contenants sont bien vides. Et c'est là qu'on va voir s'il y a eu de la triche. Je vais ouvrir la petite boisson. On va venir le verser dans le moyen et... Non, c'est pas comme dans la vidéo, hein. C'est pas une énorme différence, mais c'est pas aussi plein que dans la vidéo qu'on a vue. C'est sûr que si on le verse dans le plus grand, ça sera pas plein non plus. Non. C'était un fail TikTok. Il y a eu encore de la triche et on vient de les démasquer. Je suis très content de vous montrer qu'il faut pas toujours se fier à ce qu'on voit sur TikTok. Ça va être le moment de passer au dessert. Je vous ai préparé un petit gâteau parce que j'avais presque rien d'autre à faire pendant le confinement. Et sur ça ici, on va tester un hack de ouf. Donc on voit quelqu'un qui prend un petit fil, je pense que c'est un fil pour la couture, qu'il a trempé dans du colorant. Il l'installe en forme de genre S à l'envers sur le gâteau et il appuie délicatement avec un petit gant pour s'assurer que ce soit bien imprégné partout dans le glaçage. Et ensuite, il tire et ça fait le design d'une fleur. Je trouve que c'est magnifique et j'espère sincèrement que ça va fonctionner parce que je sais que je vais le réutiliser pour faire d'autres gâteaux, c'est trop beau. Je vais récupérer un petit morceau de fil blanc pour que je vois bien le colorant sur le dessus. Je vais le déposer sur une assiette. J'ai récupéré du colorant rose qui est liposoluble. J'ai aussi mis des gants pour pas me tacher. Là, je vais recouvrir le fil avec le colorant. Je vais m'assurer qu'il y en ait partout sur le fil, qu'il y en ait bien généreusement. Oh wow, ça va être une opération très délicate, hein? Ouais, je récupère le fil qui est bien coloré. Bon, là, il faut que je le fasse comme il faut du premier coup, hein. Je pense que je vais le tenir comme ça parce que j'ai l'impression que ça va être mieux. Respire, Carl, respire. Là, je vais appuyer légèrement pour que le fil soit bien collé partout. Ok, là, je pense que mon fil il est bien collé partout. Est-ce que t'es stressé? Un peu. Je vais appuyer vers le bas et... Oh là là! C'est pas hyper réussi ce truc! On voit que ça fonctionne, je suis pas à 100% ravi de cette opération. Je pense qu'il faudrait une corde qui est un petit peu plus épaisse, mais on va quand même le réessayer un autre à côté, juste pour le plaisir. Je vais mettre un peu de colorant. Là, j'ai l'impression que je suis en train de faire n'importe quoi. Deuxième essai. Yeah. Je pense avec une corde plus épaisse, ça fonctionnerait sûr. Exactement. Bon, ça sera pour une prochaine fois. Parce qu'on en a pas à la maison, c'est ça. C'est ça. Je suis quand même bien content d'avoir mon gros morceau de gâteau. Moi, je vais le déguster et nous, on se retrouve tout de suite pour la collation.
Il est 15h55 et je vais vous montrer ce que je vous ai réservé comme collation. Alors, on voit quelqu'un qui récupère des cinnamon rolls, il l'entoure sur un cornet, il le fait cuire. Ensuite, il rajoute du chocolat à l'intérieur et de la crème glacée pour faire un genre de cornet méga gourmand. Je sais pas pour vous là, mais moi là tout de suite, j'ai très faim. On va venir se récupérer dans ma cachette des petits cornets sucrés et aussi des petits roulés à la cannelle. On va ouvrir ça. Je récupère mon cornet et je vais venir enrouler ça sur le dessus pour vraiment donner la forme d'un cône. Oh, mais je pense que ça va être tellement bon ce truc. J'ai préparé 2 cornets et 3 brioches et on va faire cuire. Je peux vous dire que ça sent extrêmement bon dans ma cuisine et on va voir le résultat. Wow, mais est-ce que vous avez vu la tête de ce cornet? Ça a l'air mais tellement bon. On va récupérer de la crème glacée. Je peux juste vous dire que la texture de ce truc, c'est incroyable. C'est comme moelleux à l'extérieur et t'as le cornet qui est bien croustillant au centre. Comme sur TikTok, on va rajouter de la sauce chocolat à l'intérieur parce que c'est jamais trop gourmand. On va se faire une grosse boule de crème glacée et on va venir le poser sur le dessus. Wow! Je peux vous dire que ça, c'est la collation rêvée en ce moment. La glace est bonne et je vais surtout goûter le cornet. Le contraste du cornet qui est encore chaud avec la glace qui est très froide, c'est vraiment délicieux. Ça, c'est clairement un hack qui est validé. Merci TikTok! Il est 17h45, on vient d'aller prendre une petite marche avec Bobby. Je pense que c'est l'heure du repas du soir. Hein, Bobby? Est-ce que t'as faim? Oui, je pense que oui. Je vais maintenant vous montrer un food hack qui a l'air mais tellement satisfaisant à faire. Quand je l'ai vu, j'ai direct eu l'envie de l'essayer. Alors, tu vois quelqu'un qui prend une tarte et de la crème fouettée. Il fait tourner la tarte sur un plateau tournant sans arrêter de faire sortir la crème fouettée et ça fait une garniture genre parfaite sur le dessus. Et je suis vraiment curieux de voir si on va être capable d'obtenir le même résultat ici à la maison. Alors, j'ai ici mon petit plateau tournant, une petite tarte au sucre. Je vais la coller au centre pour être sûr que ça bouge pas. Voilà. On récupère la crème fouettée. On va bien la remuer. J'ai juste une chance, hein? Je pense que je vais y arriver. Et... faut que j'aille plus vite! Pas mal! C'est trop bien fait! C'est la pire décoration de... Tu l'as attrapé! Ah, toi, je vais payer cher, hein, je peux te le jurer! J'avais une tarte! Mais je pense que tu voulais le faire pour ça, non? Je rêverais juste de te l'écraser au visage, mais je pense que je vais prendre la revanche une autre fois, ça va être encore plus simple. Oh! Mais tu voulais juste montrer que le truc a fonctionné. Ça a bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Vous savez quoi? Moi je pense une vidéo avec que des pranks avec Alice Cooking là, ça serait une bonne idée. Lâchez un gros pouce de like si vous aimez l'idée. Et maintenant on va manger quoi? Spaghetti. Tu as encore des trucs là? Faut que j'aille me nettoyer. Maintenant que mon dessert est prêt et que je me suis bien nettoyé, je vais vous montrer le dernier hack qu'on va tester aujourd'hui. Donc on voit quelqu'un qui prend une bouilloire, ensuite il ajoute un petit peu de sel à l'intérieur, il prend une petite quantité de spaghettis, il les casse, il les dépose dedans et il fait bouillir l'eau. Ensuite il essore les pâtes et c'est prêt. Ça donne vraiment l'impression d'un hack qui pourrait faire sauver du temps et on va le mettre à l'épreuve tout de suite. On va récupérer des spaghettis, il m'en reste vraiment pas beaucoup. On va prendre la bouilloire, on va la remplir avec de l'eau. On la dépose. On va prendre une pincée de sel qu'on met dans l'eau. Je vais récupérer les spaghettis. On les coupe en deux. On les met dans la bouilloire. Si ça fonctionne, ça va être incroyable. Je le referme et on va mettre en marche. Ça a pris 7 minutes top chrono pour que l'eau puisse se rendre à ébullition et maintenant on va voir si c'est bien cuit. Alors? Moi j'ai comme l'impression que c'est pas assez cuit. Oh, c'est chaud! Alors je vais voir. Oh, je dirais... Je pense que c'est très al dente. Oh, ça manque de cuisson. Oh non, c'est pas bon du tout. C'est cuit juste à l'extérieur. Un autre perle TikTok, ça aurait pu fonctionner, je pense, si on avait laissé les pâtes un peu plus longtemps dans l'eau bouillante ou faire bouillir l'eau 2 fois. Mais ce qu'on a vu, comme c'était montré sur TikTok, ça n'a pas fonctionné. Mais qu'est-ce qu'on va manger pour le dîner? Toi, tu vas manger ces pâtes-là qui sont pas assez cuites parce que tu m'as écrasé une tarte au visage. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel était votre hack préféré et surtout si vous aimeriez une partie 5 parce que vous le savez, moi je m'éclate à faire ces vidéos. Je vous souhaite de passer une super belle journée et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Est-ce que t'es vraiment en train de bouffer du dessert là? C'est ça que je vais manger.